Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 9 phrases à bannir, 9 phrases à absolument éviter quand tu prospectes en B2B, quand tu démarches des entreprises. C'est ça la prospection B2B, c'est pas quand tu démarches des particuliers. Pour le coup, si tu fais de l'e-commerce par exemple, ça va pas du tout t'intéresser cette vidéo. Moi, ma spécialité, c'est la vente de services d'ailleurs, de manière générale sur la chaîne. Et juste avant de te donner ces 9 phrases à bannir, juste avant de rentrer dans les détails, si t'es coach, consultant, formateur, freelance, si t'es indépendant et que tu vends tes services à des entreprises, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc faut être sérieux par rapport au développement de ton business, c'est pas pour les touristes. Très clairement, mais si t'es sérieux par rapport à ton business, ça va t'intéresser, ça va être particulièrement utile. Tu as le lien d'inscription en description encore une fois, ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, je vais te donner ces 9 phrases à bannir, mais pourquoi est-ce que je le fais? Simplement parce que j'ai vu en accompagnant des indépendants dans leur prospection, qu'il y avait énormément d'erreurs. Ils se tirent très souvent une balle dans le pied, ils marchent sur la pointe des pieds, enfin tu utilises l'expression que tu veux, mais en général ils se plantent sur certaines phrases qu'il est dommage en fait de mettre. Il y a des phrases à ne vraiment pas mettre parce que ça démontre une faible confiance, le fait que tu crois pas trop en ton service, etc. Donc on va voir ce qu'il faut absolument bannir. Et ce sont souvent des phrases un petit peu naturelles, tu vois, que tu vas utiliser sans trop réfléchir, mais qui sont vraiment fatales dans certains cas. Alors la première que je voulais te donner, c'est le fameux « je sais que vous êtes occupé, mais » ou alors « vous devez être occupé, mais ». Tout le monde est occupé, crois-moi, toi aussi t'es occupé en réalité, mais ne sème pas, tu vois, la graine dans la tête de la personne, dans le cerveau de la personne en face, parce que les gens sont bien assez dispersés comme ça, c'est-à-dire que les gens, c'est difficile d'avoir leur attention, donc ne va pas leur donner des excuses pour qu'ils ferment ton email, tu vois, et qu'ils n'y répondent pas, c'est un petit peu dommage de faire ça. Tout le monde est occupé, et en plus, ça démontre une faible confiance, tu vois, de ta part, enfin, c'est-à-dire que, voilà, tu marches sur la pointe des pieds, ça montre un petit peu que, tu vaux pas trop la peine, en fait, qu'on te réponde en disant ça. Alors, je caricature, j'y vais un peu à l'extrême, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que, voilà, vas-y, franchement, va droit au but, et c'est d'ailleurs, de manière générale, un principe qu'il faut respecter. Toutes ces phrases-là, elles servent à rien, celles que je vais te donner, hein, vraiment, mais certains les mettent, c'est pour ça que j'en parle, mais va droit au but dans tes emails, sans être impoli ou quoi que ce soit. Il faut évidemment être cordial, mettre les bons mots aux bons endroits, mais voilà, ne marche pas sur la pointe des pieds. Donc je sais que vous êtes occupé, mais tu oublies complètement. Deuxième phrase, j'espère que vous allez bien. Alors tu m'as entendu le dire au début de cette vidéo, c'est marrant. Moi c'est quelque chose que je dis à mes potes, aux gens que j'aime bien, que je connais, et je considère que mon audience, je la connais. Alors même si peut-être que tu me découvres, peut-être que tu m'as jamais vu auparavant. C'est pas la même chose, tu vois. Quand tu démarches par email, quand tu prospectes par email ou sur LinkedIn, tu vas pas dire j'espère que vous allez bien parce que ça montre un manque de sincérité, tu vois, ça fait un petit peu bullshit. La personne se dit bon qu'est-ce qu'il ou elle va vouloir me vendre, tu vois, c'est un peu plus ça, c'est plus un signal d'alerte. En fait, t'as pas envie que la personne en face soit en mode alerte dès le début de ton email. J'espère que vous allez bien. Alors moi je le fais de temps en temps parce que quand j'écris à des gens que je connais, mais ne le fait absolument pas à des gens, des dirigeants d'entreprises, etc. Ça sert absolument à rien. C'est de la politesse, mais vraiment trop calculé quand tu connais pas la personne en face. Donc oublie totalement cette phrase. Troisième phrase à bannir, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Alors ça, c'est un peu comme je sais que vous êtes occupé, mais est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? En fait, il faut se dire que si la personne répond à ton email, elle te donne la permission. Tu vois, elle t'accorde quelques minutes. Donc t'as pas besoin de demander est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes. Passe directement à l'essentiel, enfin tu vois, va à l'essentiel, demande ce que tu as à demander, pose ta question, fais ce que tu as à faire, mais ne te mets pas des barrière en fait, c'est ça que tu es en train de faire en disant est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes, je sais que vous êtes occupé, peut-être que vous êtes occupé, etc. Va directement à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Si la personne ne te répond pas, en l'occurrence elle considérera qu'elle ne veut pas t'accorder quelques minutes et comme ça c'est fait, c'est pas grave. Et d'ailleurs sache-le, il faut très très souvent relancer quand tu prospectes en B2B parce que encore une fois les gens sont très dispersés, ils ont 40 choses à faire, faut pas l'oublier. Toi aussi tu vois, quand tu reçois des emails souvent t'as un truc à faire en même temps, t'oublies de répondre à l'email tout de suite, donc il faut relancer. Mais ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Ça montre que t'es pas très important, que ce que t'as à proposer ou ce que t'as à dire ne vaut pas trop la peine d'être lu. Donc encore une fois, tu oublies cette phrase-là. Quatrième, si je me trompe pas, j'espère
j'espère que ou j'aurais voulu que. En fait, n'utilise pas trop de conditionnel et tu vois, quand je dis j'espère que, c'est à la fin souvent des emails, on dit j'espère que vous me répondrez ou j'espère que vous répondrez positivement à ma demande ou j'espère que bref, tu vois, tout ce qui est j'espère ou j'aurais voulu, enfin tout ce qui est souhait, tout ce qui représente un souhait, oublie en fait. Pars du principe que la personne va te répondre. Quand tu écris en fait ton email ou ton message sur LinkedIn, dis-toi que la personne va répondre. Il faut que tu sois dans cette mentalement en tout cas dans cet état d'esprit quoi. Il faut que tu partes du principe que t'es important, que ce que tu as proposé est important. Alors encore une fois, ne vends pas tes services ou ton produit de manière agressive, mais il faut que tu sois conscient que ce que tu as proposé est de valeur. Donc n'espère pas, enfin vraiment ce genre de petites phrases, ça démontre une très faible confiance. Donc voilà, ne trouve pas ne trouve pas d'excuses à la personne pour qu'elle ne te réponde pas, parce qu'elle va les prendre tout de suite tes excuses et elle va jamais revenir vers toi. Donc attention encore une fois à ça. Autre phrase, c'est la 5e si je me trompe pas, je suis nul pour compter en même temps. Ça serait génial que. Alors ça serait pas de superlatif, n'utilise pas de superlatif. Alors ça serait génial ou ça serait extraordinaire, ça serait vraiment génial qu'on collabore ensemble, etc. Moi quand je reçois des emails, parce que je me fais souvent démarcher justement par des entrepreneurs ou des entreprises, je vois tout de suite quand c'est un petit peu pipeau, tu vois, c'est un petit peu comme le j'espère que vous allez bien, n'utilise pas de superlatif parce que les gens en face le ressentent très bien quand c'est calculé, etc. Enfin, il y a des gens qui sont assez, moi je m'exprime de manière assez, je suis assez positif, tu vois, quand j'écris des emails et tout, il m'arrive de mettre pas mal de points d'exclamation, alors sans mettre des emojis, etc. Tu vois, je suis pas dans l'excitation non plus constante, mais c'est vrai que on peut avoir tendance à avoir employé des superlatifs, ce serait génial, là, c'est trop cool, etc. Bon, tu vas pas dire que c'est trop cool un dirigeant de PME dans le secteur je ne sais quoi, tu vois, quand c'est un secteur un peu sérieux, tu vas pas t'exprimer comme ça, mais attention vraiment aux superlatifs, même si t'es quelqu'un par nature qui est assez expressif, parce que en général ça sonne un petit peu faux et la personne peut se dire que tu manques de sincérité. Donc voilà pour ça. Ensuite, veuillez m'excuser pour mon insistance. Alors ça c'est souvent quand tu relances, il n'y a pas d'excuse. En fait, la relance, elle est systématique, elle doit être systématique. Relancer, c'est normal. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à faire, ils se dispersent, ils ont leur enfant à récupérer à l'école, ils ont, ils ont tel rendez-vous professionnel super important, ils ont rendez-vous chez le dentiste, enfin, peu importe, mais du coup, il n'y a pas d'insistance, tu vois, une relance, une seule relance, en plus, un simple email de relance, c'est pas être insistant, c'est normal, c'est naturel en prospection commerciale B2B, et d'ailleurs, il faut souvent pas faire qu'une relance, mais 2 voire 3, il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Je t'invite pas à spammer évidemment tes prospects, mais ne va pas jusqu'à, tu vois, à t'excuser parce que tu relances. La personne te dira très facilement si t'es relou ou pas. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, on me disait merci de ne plus m'envoyer de messages. Alors moi je considère que tant que la personne ne me l'a pas dit, je peux continuer à relancer. Parce que, tu vois, on te doit quand même une réponse, tu vois. Alors oui, les personnes en face sont très occupées, etc. Même moi, ça m'arrive dans certains cas de ne pas répondre parce que je suis complètement sous les emails, j'en ai 40 000, mais en tout cas, je considère que voilà, tant que tu n'as pas obtenu de non merci ou je suis pas intéressé ou quoi, tu peux relancer. C'est pour ça que quand même la plupart du temps, moi quand je me fais démarcher, je dis non merci, je suis pas intéressé. Et tu vois, je réponds assez vite pour ne justement pas recevoir ces relances, parce que les personnes auraient tout à fait raison de me relancer derrière sans réponse de ma part. Donc pas de veuillez m'excuser pour mon insistance, c'est un peu dommage de se tirer une balle dans le pied, ça montre vraiment que en fait tu te considères comme relou et donc la personne va te considérer comme relou elle aussi. Autre phrase, c'est la 7e si je me trompe pas, excusez-moi de vous déranger. Alors c'est un peu comme je sais que vous êtes occupé, tu vois, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes, c'est encore une fois un manque de confiance total, donc tu oublies ça, enfin je veux dire, t'es pas là pour déranger qui que ce soit, si ce que tu proposes a de la valeur, si tu peux faire gagner de l'argent à ton client ou gagner du temps ou je sais pas, que tu as quelque chose d'intéressant à apporter, tu ne déranges personne. Moi, la personne qui vient m'écrire, et ça, tu vois, en fait, ça montre que tu crois clairement pas en ce que tu vends, en fait. Et du coup, ça peut peut-être même t'amener à réfléchir à ton offre. Peut-être que le problème, c'est pas du tout ta façon de démarcher. Peut-être que c'est pas une peur de démarcher que tu as, peut-être que c'est une peur par rapport à ton offre, une peur, voilà, qui
simplement qui démontre que ton produit ou ton service n'est pas bon, en fait. Donc ça peut t'amener dans certains cas, tu vois, toute cette réflexion, c'est peut-être voilà, cette vidéo va peut-être t'amener à réfléchir à ça, peut-être que tu vas modifier quelque chose dans ton offre pour être beaucoup plus confiante, et là, t'auras pas du tout de mal à dire bonjour, poser une question sur les problématiques que vit ton prospect, et directement, voilà, sans dire des phrases un petit peu bullshit comme ça, j'espère que vous allez bien, excusez-moi de vous déranger, etc. Réfléchis un petit peu, est-ce que c'est pas ton offre le problème? Autre phrase, quand vous aurez un moment, n'hésitez pas à me répondre quand vous aurez un moment, ou quand vous aurez un moment, on pourrait échanger. C'est comme je sais que vous êtes occupé, je vais pas y passer 10 ans, tu l'as compris, c'est vraiment la même chose. Et dernière phrase, je ne sais pas si vous avez vu ou lu mon précédent email. Alors, ça, part du principe que la personne, si elle te répond pas, elle l'a pas lu en fait. Moi, c'est un peu ça que je me dis, c'est pour ça que d'ailleurs je relance. Alors, il y a des outils, des logiciels pour traquer, pour voir si la personne a ouvert ton email ou pas, donc ça peut même t'éviter d'utiliser cette phrase, tu peux tout à fait savoir si la personne a ouvert ton email, mais ne dis pas ça. Enfin, je sais pas si vous avez vu mon précédent email, ça montre encore une fois que t'es pas très important. Tu relances, tu dis bonjour, je me permets de vous écrire suite à ma dernière question, et tu reposes ta question. En fait, la relance, c'est rien d'autre, c'est ni plus ni moins que la même question posée sous un angle un peu différent, tu vois, mais ne te dis pas, ne te donne pas d'excuses, pas de j'espère que je vous dérange pas, pas de je ne sais pas si vous avez vu mon précédent email, pose tes questions. Arrête d'essayer d'enrober le truc pour faire passer la pilule. Soit la personne te répond, soit elle te répond pas, et c'est pas grave si tu te prends des tôles, c'est pas grave si tu te fais insulter, c'est pas grave si la personne est agressive des fois, franchement, tu vois, il y a des gens, ils sont comme ça, t'y peux rien, il faut pas avoir peur, tu vois, de se prendre des tôles quand tu prospectes, tu vas en avoir, et si t'en as pas, c'est que tu ne fais pas assez de volume, c'est que tu n'envoies pas assez de messages de prospection, que ça soit par email ou sur LinkedIn. Donc, je te dis pas de spammer les gens, pas du tout, mais en tout cas, voilà, ne cherche pas à tout prix à prévenir le risque, parce que finalement, tu écris des messages un petit peu pas assez fort, en fait, pas assez intéressant pour que les personnes en face te répondent. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo et à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes dans ton entourage. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite.